Dans les derniers épisodes, je vous avais montré comment, selon Hannah Arendt, le système totalitaire est à comprendre comme un appareil tentaculaire où tout est ramifié autour du chef qui décide de la grande marche de l'histoire, et que tout le reste, administration officielle ou pas, c'est du pipeau. Mais si personne ne sait ce qui se trame, comment alors est-il possible de faire le lien entre la volonté du chef, toujours susceptible de changer à la dernière minute, et le reste de la société? Secret d'État ou pas, faut bien que quelqu'un soit au parfum pour servir de courroie de transmission. Ça, c'est le rôle de la police secrète. Voilà un service super efficace et super compétent qui a toute marge de manœuvre pour faire respecter l'ordre. Cette pièce est désormais pacifiée. En vérité, ce ne sont que des pions qui sont sacrifiés à la moindre occasion et toujours mis en concurrence les uns avec les autres. Si j'étais vraiment du KGB, je ferais quoi? J'imagine que t'essaierais de sucer la bite de ton supérieur pour avoir une promotion? Et oui, car ces exécuteurs sont malgré eux dépositaires des plus grands secrets d'État. Je vous ai choisi pour ce travail parce qu'il exige que vous ayez une bonne technique et que vous ne posiez pas de questions. La police secrète, hiérarchiquement, elle est juste en dessous du chef. Laissez le soin de penser à vos supérieurs. Je comprends, camarade capitaine. Ce qui fait que même le plus grand ministre ou sénateur sait qu'il est complètement foutu si jamais il tombe entre leurs griffes. Nous sommes le glaive et le bouclier du parti, camarade ministre. J'en suis conscient à chaque instant. Totalement soumis au chef, ce service est d'abord là pour éliminer les opposants. Dans les territoires occupés, comme la Pologne par exemple, c'est la police secrète qui gouverne, bien plus sûrement que l'armée. Là aussi, elle maintient la population dans un état de terreur pour tuer dans l'œuf toute contestation. Tu te souviens de notre serment autrefois? D'être le bouclier et le glaive du parti. Ça, c'est au tout début du système totalitaire, quand il y a encore une opposition plus ou moins constituée. Le front est partout où il y a des ennemis de la Révolution. Partout où il y a une bande de gardes blancs, un bataillon d'interventionnistes étrangers. C'est là le front. Mais qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus de terroristes, plus de partisans, plus d'opposition à neutraliser? Nos braves escadrons de la mort, est-ce qu'ils vont enfin pouvoir prendre leur retraite bien méritée, sous le soleil du rail et autres cocotiers? Sous le soleil du rail, les souvenirs m'assaillent. Est-ce que tu es vraiment à la Stasi? Eh ben non, c'est précisément au moment où il n'y a plus d'opposition constituée que la police secrète tourne à plein régime. L'état d'urgence, faut pas croire qu'il va s'arrêter comme ça. Le système totalitaire, il est toujours en mouvement, il ne se pose jamais. Et partout où il y a un bourgeois qui pense à la vengeance, un maître d'école dont il faut se méfier, un poète suspect qui ne veut rien d'autre que sa vie privée, c'est là aussi le front. C'est à ce stade qu'un voisin devient peu à peu un ennemi, plus dangereux que les agents officiellement désignés de la police, pour celui qui, par hasard, nourrit des pensées dangereuses. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la Stasi, la police secrète est-allemande. Les philosophes n'évoquent pas du tout la RDA dans l'essai qui nous intéresse. Faut dire, ça se situe pas dans les années 30, période dans laquelle notre philosophe fait ses recherches, et puis il faut dire aussi que la République démocratique allemande, c'est pas un état totalitaire, c'est plutôt un état vassal et satellite de l'URSS post-stalinienne. Mais j'ai trouvé que la police secrète de RDA, c'était un très bon exemple pour le thème du jour, avec un très bel héritage totalitaire, stalinien d'un côté, hitlérien de l'autre. Que demander de plus? Alors ils sont pas tellement secrets vu qu'ils ont leur propre ministère, par contre leurs pratiques, elles sont secrètes, puisqu'il s'agit de punir les comportements dissidents sans passer par le droit pénal. Leur but en réalité, c'est de détruire psychologiquement les opposants avérés, présumés ou juste potentiels, ce qui vous en doutez ratisse assez large. Tiens, par exemple, Dreimann, hein? C'est le type 4, hystérique anthropocentrique. Ce sont des génies de la torture psychologique, peut-être même plus que la CIA d'ailleurs, et beaucoup mieux ramifiés que la CIA, j'insiste. En 1989, la dernière année de la RDA, un Allemand de l'Est sur 17 travaillait pour la Stasi. Un citoyen d'Allemagne de l'Est pour fliquer les 16 autres, si ça c'est pas de la rigueur quand même. Et les mecs, il faut qu'ils fassent leurs 35 heures de taf par semaine, hein. Alors attention gamin, il faut se faire tout petit pour pas tomber dans leur collimateur. T'es pas un peu débile? Et toi, tu sais vraiment ce que c'est? La Stasi? Oui, c'est des hommes méchants qui nous font enfermer, dit mon papa. Et il habite où ton papa? Si vous ne nous livrez pas le nom de son complice, je devrais faire arrêter votre femme cette nuit même.
Je crois bien que j'ai fait disparaître toute ma famille. Le système totalitaire se sert de sa police secrète pour infiltrer la sphère privée et, ce faisant, la faire disparaître. C'est un peu vicelard quand même. Un grand classique, c'est de mettre un clampin sur écoute, d'analyser ses relations et ses habitudes. Dans son entourage, on va désigner quelques délateurs forcés et le tour est joué. N'importe qui peut être amené à trahir n'importe qui. Un mot à quiconque de votre part, et votre fille perd sa place à la fac de médecine dès demain. La conséquence logique du logiciel totalitaire, c'est qu'il n'y a pas d'enquête. Par contre, il y a un simulacre d'enquête avec des preuves produites après coup. Tout l'immeuble a été mis sous surveillance. Vous avez dit que vous trouveriez. Alors trouvez. La tâche de la police totalitaire n'est pas de découvrir les crimes, mais de passer à l'action quand le gouvernement décide de faire arrêter certaines catégories de la population. Politiquement, elle se distingue surtout par le fait qu'elle est la seule à partager les secrets de l'autorité suprême, que seule elle sait sur quelle ligne politique sera mis l'agent. L'idée, vous l'avez comprise, c'est d'atomiser ce qui reste de la sphère privée. La vie privée n'existe plus. Pour un homme qui place son devoir avant tout. Le coupable n'est d'ailleurs pas forcément coupable d'une action, disons plutôt qu'il est porteur d'une tendance, d'une déviance, comme d'autres sont porteurs d'une maladie. Il y a quelque chose de pourri chez lui, c'est ce que me dit mon ventre, et il ne ment jamais. Tout ça fait que, selon la philosophe, dans ce genre d'univers totalitaire, la police secrète c'est quasiment la seule institution stable. Tout le reste c'est du pipeau, il n'y a que ces gars-là qui soient directement reliés au chef en fait. Qu'est-ce que vous cherchez? Affaire secrète. Ce sont les seuls qui peuvent avoir une vision d'ensemble et une longueur d'avance sur le mouvement. Ces gars ils peuvent presque lire l'avenir. Et ça mes amis c'est merveilleux, et ça n'a pas de prix. Donnez-moi du concret. Comptez sur moi, camarade général, dès que nos informations... Je vous souhaite, sinon je vous fais coller contre un mur. La police secrète, c'est bel et bien le glaive et le bouclier du parti. Et elle méritait bien un épisode pour elle toute seule, puisque dans la terreur du système totalitaire, c'est elle qui va personnifier cette épée de Damoclès qui peut tomber sur toute la population. Y compris et surtout sur les membres du parti. Car rappelez-vous, personne n'est vraiment à l'abri de la répression, puisque ce que le mouvement considérait hier comme orthodoxe, ça sera peut-être une tendance subversive demain. C'est un type bien ce Dryman, non? On devrait le faire surveiller. Comme ça, les citoyens est-allemands, ils se tiendront tranquilles, ils feront pas tâche à l'international, ils feront pas de vagues, même si à la rigueur, celle-ci, elle passe crème. Bah ouais, la seule vraie vague, c'est le mouvement totalitaire en lui-même. Et tenez-vous-le pour dit, parce qu'ils vous le répéteront pas deux fois. Conditions de détention pour divergents politiques et idéologiques du théâtre selon leur profil. Scientifique, non? Tout ça, avec le temps, ça contribue à créer une nouvelle réalité sociale. Et même selon la philosophe, une nouvelle psychologie sociale. Et là, ça devient croustillant. Puisque dans ce monde merveilleux, tout le monde devient complice de meurtres à la chaîne. Même les membres de la police secrète, ils finissent par devoir leur place aux purges qui ont chassé leurs prédécesseurs. C'est comme les maillons d'une chaîne dans le grand cycle de la vie. Une nouvelle purge toutes les décennies fait de la place à la nouvelle génération, fraîchement diplômée et avide de poste. Alors peut-être que parmi vous, ce que je suis en train de dire, ça va soulever quelques petits problèmes éthiques, moraux ou je ne sais quoi. Mais dans ce genre de système totalitaire, ça fait longtemps qu'ils ont dépassé ce genre de petits soucis. Mon arrestation, aussi bien que les conditions de ces interrogatoires démontrent clairement l'existence d'une puissante organisation. On choisit n'importe qui, on accuse n'importe quoi et on juge n'importe comment. La différence essentielle entre le coupable et l'innocent, elle tend progressivement à s'estomper et tout le monde finit par rentrer dans la catégorie des suspects. Sauf le chef. Of course. Une logique assez complexe en somme. De quoi rendre certains assez paranoïaques. Mais pourquoi? Mais oui, après tout, pourquoi tant de violence, alors qu'il n'y a plus de réelle opposition? Pour en comprendre le bien fondé, je vous invite à méditer sur un point. Tous les êtres humains sont capables, un jour, de penser par eux-mêmes. Et ouais, et le danger il est là. Dans 1984, il y a un concept assez parlant pour ça. C'est l'idée de crime de la pensée. Le simple fait pour vous de pouvoir penser d'une certaine manière dans un système totalitaire, c'est déjà un crime en soi. J'ai beaucoup admiré tes poèmes autrefois. Merci. Je les admirerai moins aujourd'hui. Je les trouverai ridiculement personnels. Tu n'es pas d'accord? Des états d'âme, des rêves intérieurs, c'est devenu dérisoire maintenant.
Ça veut dire que vous avez été mal conditionné, et que dès que ça sera repéré, vous irez direct en camp de rééducation. Et ça, mes amis, c'est si vous avez de la chance, parce que le système n'est pas toujours aussi clément. Vous ne devriez pas trop abuser de ma clémence naturelle. Là où la police secrète fait bien son taf pour le système totalitaire, c'est qu'elle permet de maintenir l'homme de masse dans sa condition d'homme de masse, c'est-à-dire désolidariser des autres. Et ça marche, parce que comment est-ce que vous pouvez vous opposer quand la première chose que fera votre auditeur, c'est de vous dénoncer de peur que ça finisse par tomber sur lui? Si avec ça il y a encore quelque chose qui dépasse, bah la police secrète elle va s'en charger. Voilà tout. Qu'est-ce que vous pourriez bien avoir mouchardé? La police secrète, c'est la hantise du citoyen qui vit sous ces contrées obscures. Du coup, elle est pas si secrète que ça. Vous êtes encore là? Vous vous faites remarquer, monsieur K. Et la Stasi dont je vous parle, elle avait même son propre ministère en RDA, avec son drapeau et sa devise, glaive et bouclier du parti. Alors j'avoue, les plus chauvins d'entre vous pourront bien me retorquer que notre Benalla national, il appartenait à une police plus secrète que la Stasi. Et vous auriez raison. Je ne répondrai pas à ces questions devant votre commission, j'en suis désolé. Mais je pense que si Hannah Arendt utilise précisément le terme de police secrète pour nous en parler, c'est que tout ce que touche cette fameuse police disparaît sous le sceau du secret. Alors madame, si la police secrète débarque chez vous et que votre mari se fait arrêter et qu'il disparaît, faudra vous contenter de la version officielle et pas chercher plus loin. Votre mec, il a cessé de vivre au moment de son arrestation. Ou, plus précisément, il n'a jamais existé. En Union soviétique, une femme devra entamer une procédure de divorce immédiatement après l'arrestation de son mari, afin de protéger la vie de ses enfants. Si son mari a la chance de revenir, elle lui refusera avec indignation la porte du foyer. Tu es surveillé. Sais-tu pourquoi? C'est qu'un mari est un accessoire dont on a du mal à se débarrasser. Et bizarrement, quand elle nous parle de police secrète, Hannah Arendt ne parle pas des Américains. Alors que quand même, le macartisme d'un côté, la chasse aux sorcières de l'autre, il y avait quand même de la matière pour illustrer le propos de la police secrète. D'autant qu'elle vivait aux États-Unis pendant cette période. Hein. Je vous conseille de pas me mêler à ça. Comme quoi, c'est des méthodes qui fonctionnent très bien quand on veut rendre une population muette. Mes chers petits amis, je n'ai pas pu les retenir. Le néant me les a arrachés des mains. Pour eux, il est quasiment devenu impossible de faire un pas de travers ou d'insuffler une autre direction. Et s'ils n'ont plus aucune marge de manœuvre, il faut se rendre à l'évidence. Ça ne leur sert plus à rien de penser. Dans le psychoquack sur le transgénérationnel, j'y reviens encore une fois, nous avions vu que, selon Freud, la famille, le noyau familial, c'est ce qui permet de structurer la pensée. C'est une transmission fondamentale. Et Hannah Arendt, qui, à ma connaissance, n'a pas ce genre de référence freudienne, elle parle aussi de cet aspect. Parce que dans ces systèmes totalitaires, où les vivants comme les morts peuvent disparaître du jour au lendemain, où il est impossible de faire son deuil, ou témoigner d'une parole ou d'une émotion qui ne rentrerait pas dans le rang, tout ça, ça va grandement contribuer à créer une population dans un état d'apathie, de désolation, d'indifférence. Dans les pays totalitaires, tous les lieux de détention de la police sont faits pour être de véritables oubliettes, où les gens glissent par accident, sans laisser derrière eux ces signes d'une existence révolue, que sont ordinairement un corps ou une tombe. Évidemment, c'est pas le système totalitaire qui va s'en plaindre. Et devinez qui c'est qui n'a rien vu? Si le but ultime du système totalitaire c'était de faire table rase du passé, ayons moins l'honnêteté de reconnaître que sur ce coup-là, il a rudement bien joué. Empêcher à ses citoyens la moindre parole sur tous ces morts, c'était au final les empêcher de se situer dans leur arbre généalogique. C'est détruire le lien entre le présent et le passé, c'est niveler absolument tout le monde au même niveau, puisque la transmission se fait selon les règles homologuées par le système. C'est hyper efficace, quasiment définitif, voilà une vague qui emporte absolument tout, et qui ne laisse rien derrière elle. Je reparlerai de ce phénomène de l'amnésie dans un autre épisode qui sera sur les camps de la mort. Retenons pour l'instant que c'est par la terreur que règne le système totalitaire, par la terreur et par l'oubli, car les Grecs le savaient bien, la vraie mort, la véritable mort, ce n'est pas l'enfer, c'est l'oubli.